Sur tout le territoire de notre pays, la mémoire des Juifs victimes de la solution finale est redevenue une mémoire vivante. Ils auraient pu être oubliés ou ne faire partie que d'une statistique. Mais non, peu à peu, depuis des décennies, ils remontent à la lumière du jour, ils reprennent une vie posthume, ils ont émergé de la poubelle de l'histoire pour redevenir des sujets de l'histoire et pour alerter les citoyens sur les dangers que représentent les partis extrémistes et les régimes totalitaires, racistes, antisémites et xénophobes qui ne peuvent produire que des catastrophes humanitaires. Il y a 40 ans, mon ambition et celle des fils et filles des déportés juifs de France était d'identifier tous les juifs déportés de France vers les centres de mise à mort tels Auschwitz ou Sobibor, tous les juifs morts dans les camps créés par Vichy tels Gurs, Rivesaltes ou les Milles, tous les juifs fusillés dans les lieux d'exécution tels le Mont Valérien ou abattus sommairement dans les massacres tels ceux du Puy-de-Guéry, de Saint-Genis-Laval ou de Bron. En conséquence, nous avons établi le mémorial de la déportation des Juifs, constitué de la liste alphabétique de chacun des 80 convois qui ont quitté la France, avec l'indication pour chaque déporté de son nom, prénom, date et lieu de naissance. Puis, nous avons décidé d'établir la liste, convoi par convoi, de tous les enfants déportés. Ils étaient 11 000, mais nous avons décidé de découvrir le lieu d'arrestation de chacun d'entre eux. Au début des années 90, il m'a fallu aller travailler dans toutes les archives départementales de France, plus de 90, pour rechercher les documents se rapportant aux arrestations, les photocopier, les compiler et établir en 1994 le mémorial des enfants juifs déportés de France, qui comporte aujourd'hui 2 tomes de 2000 pages chacun et qui contiennent 5000 visages de ces enfants, car nous ne cessons de faire appel aux familles pour qu'elles nous transmettent les photographies des enfants qui ont été victimes de la haine anti-juive. Mais pour les enfants, nous avons ajouté le lieu d'arrestation de chacun d'entre eux, ce qui a eu pour résultat de faire revivre ces enfants. Les enseignants et les élèves ont été interpellés par le fait qu'ils pouvaient s'intéresser et s'identifier au sort d'un enfant mis à mort dans une chambre à gaz à l'autre bout de l'Europe et qui vivait dans le même bourg ou la même petite ville qu'eux, ou dans la même rue ou le même quartier dans la même grande ville. Les stèles et les plaques se sont multipliées à travers la France à la mémoire de ces enfants martyrs, et Paris, Nice et Lyon en particulier ont tenu à ce que chaque établissement scolaire d'où ont été déportés des enfants le signale par une plaque qui porte le nom de ces enfants. Nous en avons tiré les conséquences et ce que nous avons fait pour les enfants, nous l'avons fait aussi pour les adultes. Rechercher et découvrir les adresses d'arrestation de chacun d'entre eux, ce qui nous a permis de rassembler les membres d'une même famille. Car les homonymes sont nombreux, il y a plus de 1000 Lévy, des centaines de Cohen, de Goldberg ou de Rosenblum, et les familles ont souvent été démembrées dans la déportation, surtout en 1942. Le père est parti par un convoi, la mère par un autre convoi, les enfants par un ou plusieurs convois. Comment les réunir? Nous ne le pouvions que par la connaissance du domicile ou du lieu d'arrestation. Cela signifiait encore des années de recherche et de travail. Et enfin, en 2012, le nouveau mémorial est apparu, non plus convoi par convoi, mais en une seule liste alphabétique qui réunit enfin les membres d'une même cellule familiale. Désormais, l'informatique permet de savoir qui a été arrêté dans telle ville, dans quel village, dans quel département ou dans quelle rue. Merci à Monique Novodorsky-Degnaud d'avoir pris l'initiative de créer la MEDJ du 6e arrondissement et d'avoir proposé, préparé cette plaque. Et merci, Monsieur Lecoq, d'avoir accepté, pris en charge la pose de cette plaque commémorative dans votre mairie, cette belle mairie du 6e arrondissement de Paris. Nous vous en sommes très reconnaissants.